Bonjour et merci de me donner la parole. Je suis impressionnée d'être là avec vous tous et contente de commenter le rapport que vous m'avez proposé de lire, que j'ai trouvé très tonique, très, comment dire, c'est vraiment une anticipation du royaume. Voilà, je peux dire les choses comme ça. Il y a dans ce document une espérance, une volonté de changer le monde en bien, d'amener l'humanité vers du plus, vers de la vie qui m'a touchée. Donc je remercie ces auteurs et voilà, je vous dis ce sentiment. Alors je me suis efforcée de regarder dans ce document ce que vous n'aviez pas dit, mais qui le sous-tend et qui me paraît fondamental. Je pense que tous vos engagements en matière de politique, en matière de vivre ensemble, en matière de souci de la dignité de la personne, en matière de protection de la terre, rien de tout ça ne vaudrait si vous n'aviez en vous cette foi, ce lien au Christ qui vous met en action. Et c'est ça qui me touche, au-delà de, effectivement, vous voyez, au-delà de ce que vous dites, c'est ce que vous ne dites pas, mais qui vous fait agir. Parce qu'il n'y a pas des mains qui agissent sans une tête qui commande. Et je pense que la tête qui en vous commande tous ces actes, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre de la foi. De la foi au Christ, d'un Christ fraternel, bienveillant, solidaire de toute l'humanité et qui a le souci de remettre l'homme debout. Et je voudrais, dans le temps que vous me donnez, encourager votre mouvement à manifester par la parole la force de ce lien personnel et collectif au Christ. Je pense que nous manquons aujourd'hui de témoins qui disent leur foi, pas de manière identitaire, agressive, revendicative, comme si nous étions dans une perte inexorable et que le monde chrétien partirait à volo. Non, mais simplement dans la joie, dans le bonheur de dire que la foi nous fait vivre, la foi nous porte, la foi nous rend heureux et que ça ne peut pas ne pas se dire. Voilà. Je crois que nous avons à sortir d'une génération de catholiques qui étaient volontiers coupables, qui se sentaient porter toute la misère du monde et qui œuvraient sans tâche pour essayer de l'amoindrir. Nous ne sommes pas coupables, nous sommes heureux d'être chrétiens. D'abord heureux. Voilà. J'insiste beaucoup sur la qualité de ce lien personnel au Christ, un lien intime que nous avons tous à nourrir, à fortifier dans la prière, dans le retrait, dans la connaissance de nous-mêmes, dans la fréquentation familière, bienfaisante des Écritures. Nous avons à entretenir ce lien personnel au Christ. Je pense que chaque chrétien est une colonne qui fait tenir l'Église debout. Et les colonnes, il leur faut des fondations, des assises, une belle élancée, une jolie architecture qui monte, et puis en haut, il faut un chapiteau. Et un chapiteau, c'est votre histoire que vous racontez, votre histoire de chrétien heureux que vous racontez. Vous savez, sur les chapiteaux des églises, il y a un panneau de l'histoire sainte, il y a la rencontre de Jésus et Marie-Madeleine, ou bien la résurrection de Lazare. Bon, eh bien, au haut du chapiteau de votre vie, il y a à écrire effectivement ce qui vous rend heureux. Et ça, c'est à dire dans toutes les circonstances où c'est possible. Nous, les baptisés, nous avons maintenant beaucoup de circonstances possibles où nous pouvons dire notre foi. Il n'y a pas que la prise de parole liturgique, il y a beaucoup de circonstances, celles que vous m'offrez en ce moment, celles que vous avez dans vos activités associatives, par exemple, et c'est important de saisir cette occasion de dire sa foi. Je pense avoir assez insisté, parce que sans ça, il n'y a pas de sentiment collectif, s'il n'y a pas un sentiment individuel, je vais parler peut-être à l'envers de ce que vient de vous dire Pierre, pour au
contraire, encourager ce sentiment individuel d'être croyant. N'ayons pas peur de dire personnellement notre foi. Dans l'Église, on a beaucoup insisté sur l'aspect collectif. Mais ça n'est rien si la personne intime n'est pas satisfaite de sa foi, au sens profond du mot, si elle n'a pas les moyens d'en vivre et de le dire. Voilà. Donc je rééquilibrerai volontiers ces engagements collectifs dont vous êtes si ardents et dans lesquels vous êtes si bien investis, par une prise de conscience que tout cela commence dans le fort intime de chacun. C'est là que les choses commencent, c'est là qu'elles se nourrissent, c'est là qu'elles commencent par se déplier. Et c'est lorsqu'elles sont heureuses dans le fort intime qu'elles atteignent une expression heureuse dans le collectif. Voilà. Alors, bien entendu, l'engagement collectif, je ne peux parler que de ce que je connais, qui est mon engagement dans l'Église. Je n'ai pas compétence pour parler des divers lieux, de vos engagements dans le monde public. Moi, je peux dire que dans le monde ecclésial où je me suis investie, je suis partie du principe que ce n'est pas parce que l'Église fait des couacs, ce n'est pas parce que le magistère se prend les pieds dans le tapis que je vais renoncer à ma foi et que je vais renoncer à parler, à prendre la parole. Et je crois que nous devons nous encourager à cette prise de parole collective cette fois, dans le but de faire advenir une Église qui soit à l'image de ce que le Christ attend de nous aujourd'hui. Donc nous avons effectivement un grand travail collectif à entreprendre au niveau de l'Église, en sachant toujours que c'est l'Évangile qui nous guide. N'oublions pas que nous sommes, si nous sommes chrétiens, nous sommes des fidèles du Christ, de l'Église si possible, mais du Christ d'abord. Donc c'est en fonction de cette priorité que nous avons à nous engager, si nous le voulons, collectivement. Et je pense là rejoindre peut-être Pierre dans ce qu'il dit, que les temps de crise, en particulier dans l'Église, sont des temps fructueux. La crise, c'est un moment favorable, c'est un kairos, c'est un moment où il y a des fenêtres qui s'ouvrent et où l'on peut prendre des initiatives. Il faut faire des choses, c'est le moment, et nous avons à nous engager. Donc je milite très clairement pour un engagement dans l'Église, à condition bien entendu, de ne pas nous laisser atteindre par tout ce qui va s'écrouler dans la structure ecclésiale. Beaucoup de choses vont sombrer. Il y a effectivement des menaces autour de nous. Nous sommes entraînés, si nous ne faisons pas attention, nous croulerons avec la maison-église, la structure qui va s'écrouler. Donc il faut à la fois être présent, faire naître des choses, y croire, le faire avec toute sa foi, mais ne pas se laisser atteindre par la morosité, par le passéisme, par la crise identitaire, par tout ce qui ne sent pas très bon. Voilà. Essayons d'être dans un monde ecclésial que l'on construit dans la joie et dans une certaine, avec l'avenir devant nous, sans inquiétude, quoi. Voilà. Donc voilà, je prône pour un engagement collectif aussi dans l'Église. Alors c'est ça que nous essayons de faire à la conférence des baptisés. Nous essayons de prendre des initiatives qui répondent aux attentes de nos contemporains. Donc je n'ai pas particulièrement peur de l'individualisme, je n'ai pas peur de la désaffection de la pratique catholique. Je pense qu'il y a des spiritualités qui se cherchent, qui se disent et qui sont des spiritualités joyeuses. Je lisais hier un livre de Agnès Charlemagne sur les paroles d'adolescents et je suis émerveillée de ce que j'ai lu sur la profondeur de la parole sur Dieu de ces enfants qui n'ont aucune culture religieuse, aucune. Par conséquent, ma parole n'est pas pessimiste, elle est de nous inviter mutuellement à approfondir notre lien personnel, à oser célébrer ensemble. Je crois que nous avons besoin de grands rassemblements festifs, de grandes célébrations festives, parce que c'est là que la joie peut se dire,
c'est là que nous pouvons transmettre. Une célébration joyeuse, c'est quelque chose de poreux. Il y a des choses qui passent, qui se diffusent de l'un à l'autre. Et c'est donc un moment important qui peut être heureux et qui peut être fécond pour notre environnement. Voilà, c'est la fécondité qu'il faut chercher. Donc je nous recommande à tous de travailler dans ce sens.